Ouais, lâche tes ex. Ah, je crois que c'est là, non? Ta conciergerie de rien du tout. T'as aucun rendez-vous pro. Comme ça. Voilà, là je suis dans la cage de Joe Goldberg. En fait, t'es pas loyal. We love the Met Gala. Un sac Chanel. Ça va venir tout de suite à Marseille, ça va te mettre en slip, Léandro, avec ta petite couche. Oh, ce qu'on va se mettre. Comment ça va les amis? On va faire un petit tour de l'actu. Aujourd'hui, on va le faire avec Meet. Voilà. Comme ça, on va voir les réactions de Meet à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à qui fait le buzz et qui ne le fait pas. Faites pas les anciens. Voilà, faites pas les anciens avec lui. Voilà, parce que sinon, je vais vous envoyer Ilan, il va tous vous gommer. Pourquoi Mathias ne combat pas à l'Influence Fight Club? Parce qu'il a pas le Time. niveau. Oui. Après aussi, Mathias, il aime pas la drogue et là-bas, apparemment... Apparemment, ça fait du ski. Apparemment, c'est plus une compétition de freeride qu'une compétition de combat. On commence avec une première actu. Belle et Tom ont supprimé toutes leurs photos ensemble et se sont unfollow mutuellement. Et vrai ou faux? J'ai quand même des pressentiments, d'accord? C'est vrai, j'ai des pressentiments, ça fait une semaine je fais un TikTok, tout le monde me chie dessus. Tout le monde m'a chié dessus. Tout le monde a fait « Ouais, lâche tes ex, t'es qu'une grosse merde, quand est-ce que tu les laisses tranquilles? Toi, t'es un loser, ton ex, elle est mariée, elle est avec un mec super. » Frérot, pourquoi lui, ce serait un mec super et pas moi? Genre, il a encore plus de tatouages que moi. Pourquoi moi, je prends toujours, en fait? Hello, j'espère que tout va bien pour toi. Je viens juste aux nouvelles. N'hésite pas à m'appeler à l'occasion. Bisous. C'est bien? Oui, Joe. Quoi, Joe? Joe Goldberg. Pourquoi Joe Goldberg, Je je sais l'envoie? pas, t'es le mec comme lui. Mais pourquoi? Qu'est-ce sauf que que- j'ai fait? Bah, je montre tout de suite en live la cage que t'as mis en haut. Voilà. C'est pas une cage, c'est un aquarium géant. Sans eau. Seconde actu, pour rester dans le même thème. Oh, oh, oh. Bam! Bam. Qu'est-ce qu'il a fait, Tony Parker? Tipeee? Tipeee9? Il a supprimé toutes ses photos avec Agathe. Oh voilà. là là. Alors qu'il les avait gardées jusqu'à présent. Well. Comme quoi, j'ai peut-être pas finalement la malédiction. Ou alors je viens d'être libéré d'un coup. Mais soi-disant, j'avais la malédiction de Charlie. Genre quand j'étais plus avec une meuf, le prochain, elle faisait un bébé avec, elle se mariait. Tiens, on dirait pas. Prochain sujet. Squeezie, Amine m'a tué. On regarde ça tout de suite. Il y a eu une petite polémique entre ces deux-là. On n'aurait pas cru. De terrible polémique à la Kings League et Amine m'a tué le recadre violemment. Le youtubeur a eu un comportement plus que limite lors du dernier match de son équipe et de nombreux spectateurs n'ont pas du tout apprécié son attitude. Alors qu'United a été victime de plusieurs erreurs d'arbitrage, Squeezie et Jilcy ont tenu des propos déplacés envers l'arbitre en insultant violemment tout au long de la rencontre. Mais qu'est-ce que c'est que ce langage, Squeezie? Il a dit va te faire enculer, nique ta mère. Non mais il s'est pris pour un sissi wesh la tête. Il a bien raison. Mais qu'est-ce que c'est que ce langage? Squeezie, le petit garçon tout sage, tout bien comme il faut. Il est tout mignon, Squeezie. Il a dit va te faire enculer, nique ta mère sur un arbitre. Non mais ça va pas. On parle pas comme ça, Squeezie. Il a dit l'arbitre c'est une pute? Mais c'est fou de faire ça. Squeezie il est en train d'essayer de faire le mec. Parce qu'il est pas du tout comme ça en vrai. Il parle pas comme ça. Moi je pense qu'il est en train d'essayer de conquérir une nouvelle audience. Il essaye de se donner un genre de mec agressif, de mec vulgaire pour avoir une audience de un peu plus voilà. Vivement critiqué dans un premier temps par les internautes qui ont reproché à Squeezie de donner des leçons sur l'harcèlement sans respecter ses propres règles, puis par Amine m'a tué. En effet, l'organisateur de la Kings League France a publié une story sur Instagram où il demande un changement d'attitude en déclarant: vous avez le droit de donner vos avis, encore heureux, je suis le premier à me plaindre et à manquer d'objectivité. Par contre, le manque de respect et certaines remarques plus que limite, je pense qu'on pourrait s'en passer, que je passe pour le méchant ou ce que vous voulez, je m'en fiche. Bah là il a 100% raison je trouve. Non. Tu trouves pas? Non. Pourquoi? Tu trouves c'est genre ça fait partie du football d'insulter l'arbitre? Ouais, c'est le game. Ah ouais, tu fais partie de ces gens-là. Moi, l'arbitre, quand il s'y fait pas, je disais nique ta grand-mère. Ouais d'accord. Non, en vrai, je rigole. Mais, je peux comprendre, frérot. Moi, j'ai fait du foot, j'ai été supporter aussi. Nique ta mère, l'arbitre, ça veut pas vraiment dire nique ta mère. C'est en mode, vas-y, putain. Ouais mais d'accord, mais là ils se donnent un genre, ils savent très bien qu'ils sont filmés. Oui, mais il est pas frérot. comme ça frère. C'est pendant le match, c'est des émotions. Moi, je suis d'accord, moi. Moi, je suis entièrement team Amine sur ce coup-là. Genre, il a bien raison. On manque pas de respect. C'est des humains, les arbitres. Et à la limite que tu le fasses quand t'es pas filmé. Mais là, il y a des tonnes de gens qui te regardent. Ça se fait pas, je trouve. 100% team Amine. Voilà. Toi, t'es team Squeezie, du coup. Ouais. Non, je suis team les deux. Non. Si. Non. Mais le truc, c'est Tu qu'Amine- dois choisir. Ah, ok. Plouf, ce sera la team Squeezie. Nique ta grams, l'arbitre. Je rigole. Non, mais Voilà. de toute façon, en vrai, je vous avoue que c'est pas le foot. C'est ça, on insulte les arbitres. C'est juste l'audience du foot. C'est des gens mal élevés. Oh. En général.
Eh oui, Mais c'est C'est une la vérité. dinguerie de dire ça. c'est des gens mal élevés. Ouais, tous ceux qui regardent le foot, c'est mal élevé. Eh oui, T'es c'est un malade. sport de gens mal élevés. Voilà, je suis désolé. Oh, tous les footeux. Moi, j'ai déjà été voir des matchs de foot, j'ai déjà été voir des matchs de rugby, j'étais dans la même arène, j'étais au même endroit, bah j'ai vu la différence. J'ai vu la différence entre des gens mal élevés et des gens bien élevés avec une bonne vibe, une bonne énergie. Voilà. Le foot, c'est le sport de la street. Ouais, c'est un sport C'est le populaire. sport populaire de la street. Voilà, c'est un sport populaire. Et bah, faut pas Exactement. critiquer, mettre tout le monde dans la même case. Voilà. Bah, excuse-moi, Parce que moi, je faisais mais du foot. on est quand même obligé de voir la différence et de la constater et de dire qu'elle existe. Il y a des cultures de sport. Il y a plein de sports où c'est pas du tout la culture, c'est pas du tout le thème, même si on est riche, même si on est pauvre, d'insulter l'arbitre. Voilà, c'est la vérité. Il y a une culture du sport et la culture du foot est quand même vraiment une culture de haine. Oui, mais pas tous. Quand on va supporter du foot, on insulte l'adversaire. Quand on va supporter du rugby, on encourage son équipe. Eh, mais ça fait partie du truc, frérot. Donc force à Amine, parce que c'est pas évident, à mon avis, de dire un truc comme ça sur Squeezie. Parce que Squeezie, il a une grosse audience aussi. Ça doit pas être évident de remettre un youtubeur de cette trempe à sa place. Force à Amine. Ok, prochain sujet. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vous qui me l'avez envoyé, ça. Pose très très louche sur l'entreprise de Vincent Desanges. Pas de surprise pour moi. Je me baladais dans la For You page jusqu'à ce que je tombe sur une rediffusion de ce live. Société de conciergerie Ok. de voyage en Indonésie. C'est moi la réalité. On en avait parlé de son business et ce gars-là l'avait accusé de mentir sur la réalité de son entreprise à Bali, son entreprise de conciergerie. Non, j'ai 51, mais je ne suis pas l'unique propriétaire. C'est là que mon enquête a véritablement commencé. C'est le moment de s'asseoir et de prendre tes notes. Pour ceux qui ne seraient pas encore, le candidat de télé-réalité qui dernièrement a participé à The Power et qui a troqué son look de gentil garçon pour une boucle d'oreille en toque et une barbe mal rasée, a alors un nouveau projet d'entreprise en conciergerie de luxe qui propose des voyages sur mesure à Bali avec des hébergements adaptés et des activités sur place pour ne pas dire agence de voyage. Imaginez maintenant que cette conciergerie de luxe proposée par Vincent, candidat de télé-réalité actuellement dans la sauce, cache une sinistre réalité. Oui, Ça, c'était ses bureaux. C'était ses bureaux, ça. Non, attends. oui, designer, une sinistre réalité. Ah ouais, d'accord. Oh, la conciergerie, c'est une boîte de concierge. Bon, au moins, vous savez, d'accord. Vous savez, si jamais vous hésitez à aller voyager à Bali... Il y a une conciergerie de voyage à éviter, c'est les bidonvilles de Giratna. Présentation, travail exception, c'est une équipe d'expatriés passionnés dédiée à offrir des Le site internet en carton mâché. Qui lui a fait son site? Je pense qu'il l'a fait tout seul. uniques et personnalisés pour chacun de nos clients. Nous nous engageons à répondre On dirait que c'est un PowerPoint de fête d'anniversaire. et retrouver grâce à LinkedIn la fameuse entreprise pour en savoir un peu plus. On retrouve le même nom que celui indiqué par les médias People et c'est celui de Thibaut Ponton, indiqué comme cofondateur du projet. Premier point intriguant, aucune trace d'une barbe mal rasée et de boucles d'oreilles de mauvais goût dans les affiliés à ce projet. Nom d'entreprise, Tima Service Management. On indique que le siège social se trouve à Bali, en Indonésie, dans une ville qui s'appelle Depensar. Toujours aucune trace de Vincent, Rim ou encore même Thibaut Ponton. Absolument nulle part sur les réseaux, le nom de Vincent n'a d'affiliation légale ou officielle avec cette entreprise. Moi, je pensais qu'il y avait au moins un petit peu de vrai, quoi. Vraiment, il n'a pas d'entreprise. Il nous a sorti un 51%, genre l'entreprise, elle est cotée en bourse, frère. Il y a rien. Localisation Google Maps, on tombe directement ici. Ah, je crois que c'est là, non? Oh, c'est gênant. Un tout petit bâtiment pas du tout reluisant qui transpire tout sauf l'agence de luxe et qui appartient au cabinet d'une notaire nommée Mira Krisma. Très intéressant. Dans de nombreux pays, y compris l'Indonésie, les notaires peuvent offrir des services de domiciliation d'entreprise. Ça permettrait notamment de se faire passer pour une entreprise locale sérieuse, un réflexe classique de ce qu'on pourrait qualifier de société écran. Peut donc d'ores et déjà indiquer une première chose. Adresse pour être Je suis mort de rire. En fait, la conciergerie, j'ai l'impression, elle sert à... Enfin, c'est pas du tout une conciergerie, c'est une société écran, comme il dit, et ça doit lui servir certainement pour faire autre chose. Je suis choqué. Oh, le gars, et en plus, il va sur TikTok pour s'en vanter. Il est fou. On effectue une recherche sur Google avec cette adresse de domiciliation, on retrouve plein d'autres entreprises qui n'ont absolument rien à voir. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est ce qui relie toutes ces entreprises et qui ont tout un point en commun avec celle de Vincent. Tenez-vous bien, aucune de ces entreprises ne fournissent d'informations claires sur leur site, mais aussi également sur tous les réseaux. Surtout le plus flagrant et le plus questionnable, c'est qu'à chaque fois, on ne retrouve pas le nom des gérants dans les mentions légales. Mais c'est énorme, cette histoire. Waouh. De la poudre aux yeux. On aurait dû s'en douter. Et le gars, il nous dit, ouais, je vais à des rendez-vous pour... pour ma conciergerie de luxe, il nous dit. Ta conciergerie de rien du tout. De toute façon, conciergerie de cul. Et le gars, en fait, il est tellement bête qu'il s'en vante. Il est tellement bête qu'il va en parler sur TikTok. Et frérot, tu croyais que personne allait faire une enquête? Ouah, le pas malin. Lui, vraiment, c'est jusqu'au bout, il fait de la merde. Bon, vous faites pas avoir, hein, parce qu'à mon avis, si vous prenez la conciergerie de luxe pour aller faire un voyage à Bali, vous allez droit dans le mur. Hein. T'imagines? Lune de miel à Bali avec Vincent Queijo Travels.
Tu prends une villa chez Vincent Queijo, t'atterris chez Anthony Matteo. Anthony Matteo et Rafou Peps. Salut les mecs! Ce qui vous fait vraiment rigoler, c'est quand ils essayent de se donner bonne conscience en disant grosse journée rendez-vous pro aujourd'hui. T'as aucun rendez-vous pro. Oui. T'as pas de rendez-vous pro. Non. T'en as pas. Oui. Tu fais rien du tout. J'aime bien quand tu fais la tête comme ça en mode énervé et tout. T'es un peu rouge et tout. c'est- Ouais, parfois je m'énerve un petit peu. Sujet suivant. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va te plaire. Ça, c'est une vidéo, c'est Marvin qui motive Ilan à aller se battre. Ils sont obligés de le lever carrément. Le gars, il fait, va l'affronter! Tu vas l'affronter! Maintenant, tu vas l'affronter! Moi, tu me cries dessus comme ça, j'ai encore moins envie d'aller Ouais, moi l'affronter! Me crie pas dessus! Regarde ça! Ah Allez, va l'affronter ta grand-mère! En fait, Marvin. J'adore comment là, Marvin, il... on dirait pas, c'est lui qui c'est le gérant du truc, gros. Dis pas quoi, il marche sur C'est leur gars, frère. Là, en fait, on disait regarde, Dana, après, il a fait ouais, comme ça. mais- Après, il a fait comme ça en sortant. Il a fait genre, vas-y, t'as Vas-y, vu. c'est bon, il arrive là, les frères. J'ai sauvé l'événement. Les frères. Si, j'ai sauvé l'événement. Wesh, gros, c'est Dana White de l'UFC, gros. Vas-y, je vais aller parler à Guillaume Pelletier. Guillaume, vas-y, prends tes affaires, tu dégages. Frérot, Marvin, on dirait c'est lui qui a payé les mecs. C'est bon, c'est géré. C'est énervé. Vas-y, c'est géré. Il arrive, il a dit, il arrive. Il arrive pas du tout. Le petit chihuahua. Ah bah, quand tu passes, c'est difficile hein, de passer après Marvin. Eh bah vas-y Ilan. Allez Ilan, c'est le moment maintenant. Faut y aller, tu vas le niquer. C'est Squeezie qui veut dire des gros mots. Va le niquer. Il dit va le niquer alors que c'est... Les gars, en vrai de vrai, il va le niquer, c'est quand même Toto. On sait très bien qu'il va rien niquer. Oui, pas du ouais. tout. Allez, va le niquer. Va le niquer, cet enculé d'arbitre. On est avec toi Ilan, allez, vas-y Ilan. Il vient pas. Et il vient pas. J'adore comment, à un moment, il s'est quand même motivé pour y aller. Ouais. Tu vois, il s'est motivé pour y aller, il s'est retrouvé dans la cage. Et là, en fait, dans la cage, il a fait... quand même pas. Moi, je trouve qu'en fait, ce qui lui arrive, c'est mérité. Il avait fait trop de bruit, frérot. Il faisait trop de bruit. Moi, je suis combattant. faisait le malin, pro, hein. moi, je suis truc. Frérot, Oui. c'est la réalité qui te frappe de plein fouet, frérot. Vous avez vu la vidéo Voilà. que j'ai partagée sur Snap? Ce soir, je rentre dans la cage. Ouais, ben... C'était pas fameux, hein. Moi, j'aurais évité de faire trop le malin. Moi, je vous l'ai dit, hein. Ils ont une tellement grande bouche que ça leur nuit. Parce qu'après, quand tu l'as ouverte, ta gueule, tellement grand, pendant des semaines, des mois, bah du coup, le jour de te battre, si tu perds, c'est la honte. La honte, tu te l'es mis à toi-même. Alors que si t'es resté un peu humble... Toto, t'es mort, Zarma. Voilà, son problème c'est son ego. Ça veut dire si tu fais le malin, regarde ce qui va t'arriver. Ok, sujet suivant. Marwa, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Dorénavant, ma vie sentimentale ne sera plus exposée sur les réseaux sociaux pour le moment. Dorénavant, pour le moment, ça sera plus exposé. Ça veut dire quand même, elle se laisse une petite porte ouverte Ouais. pour pouvoir, en cas de besoin, recommencer à exposer sa vie sentimentale. Pour le moment. Pour le moment, ainsi que ces 2-3 prochains mois, je n'exposerai absolument C'est marrant, elle a déjà dans sa tête Oui, la date. une durée. En attendant la diffusion de la Villa des Cœurs Brisés. C'est exactement ça. Ça va être bien, je pense qu'on va se remettre bien parce que... Je leur laisse même pas jusqu'à la diffusion pour se séparer. Ah oui, non mais bien sûr. Surtout quand elle va découvrir les locaux de l'entreprise de la conciergerie. Alright, next sujet. No way. Ah, et dès que je vois sa tête, ça me fait déjà rire. Genre, j'ai pas le droit. Je la vois plus, là, là. Je l'ai prévue, elle fait un peu sa vie. Elle avait posté ça en story. C'est... Non. Et là, ça fait... Attends, pourquoi on voit pas? Oh non, j'ai fait une dinguerie. Vous m'avez vu à poil. Attends, mais c'est en live. Oh, c'est chaud, gros. C'est chaud. Non, c'était pas fait exprès, je pense pas. Après, attention, hein. Maëva, elle l'a déjà fait. Maëva Guénam, elle a déjà fait ça. Oui, d'accord. Mais genre, tout ça, ça peut être organisé. Hein. Je pense pas. L'angle est quand même vachement bien cadré pour que ça tombe exactement. Tu vois, c'est quand même possible. Ça peut être pour le buzz. Putain. Peut-être qu'elle a fait exprès pour montrer le résultat
parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient la question justement de comment étaient ses seins après qu'elle ait maigri. Et du coup, elle a sûrement fait une chirurgie pour retendre un petit peu tout ça. De toute façon, on saura jamais. Et honnêtement, sa tête, regarde sa tête quand elle Non, le ouais, fait. genre j'ai pas le droit. Oh non. Oh non. Oh non, j'ai fait une dinguerie. Oh non. Tu vois, genre d'où elle dit oh non, parce que quand elle filme, si elle s'était rendue compte que ça la regardait, elle aurait regardé dans le miroir la caméra. Tu vois ce que je veux dire? Et là, elle regarde pas dans le miroir la caméra, regarde. Genre sinon on verrait sa tête dans le miroir qui voit la caméra qui la filme. Ce qu'on voit pas. Donc elle pourrait pas s'en rendre compte comme ça maintenant. Elle nous a embobiné. L'embobinatrice. Elle a débobiné et elle nous a embobiné. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Les raisons du conflit. Émine, Laurent. Nouvelle saison de la Chelsea, on comprend qu'il y a un conflit entre Laurent et Émine. Et c'est dans l'épisode 8 que Jazz explique les raisons de ce conflit. On comprend que Laurent était jaloux de la relation entre Jazz et Émine et il voulait récupérer son rôle de père de famille. Laurent, je pense qu'il avait son cœur, il avait envie de dire à Émine, genre, laisse-nous de l'espace, j'en ai marre de rentrer chez moi et que tu sois toujours là. T'imagines si ta femme, il y a un gars qui est toujours à côté d'elle comme Émine. C'est relou en vrai. Ah ouais, mais frérot. À chaque fois que tu vas chez toi, frérot. Depuis longtemps, c'est comme ça. Ouais, d'accord, mais c'est relou en vrai. Frérot, t'as quand même envie d'être avec ta femme parfois, genre, tu sais, genre Netflix and chill dans le lit. Tu vois la caméra qui fait comme ça. T'es pas dans le lit. et puis il y a Émine comme ça. Il y a toujours Émine qui est là. Genre, relou. Je pense qu'ils dorment ensemble. Hein. Et pas du tout. Si, je pense qu'ils dorment ensemble. Ouais, alors, je sais pas si Émine, il dort plutôt entre les deux, du côté de Laurent ou du côté de Jazz. Tu sais, des fois, ils prennent leur douche à deux. Et puis là ils sortent de la douche. Il y a Émine qui fait serviette. Petite serviette. Après, frérot, si il le paye. Bah ouais, hein. Bah, frérot, s'il le paye, moi aussi, je le fais. Frérot, je t'ai su le huc, moi. Mais non, mais je me mets pas à la place d'Émine. Je suis pas en train de me dire est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. Moi, je le fais. Mais non, mais j'ai bien compris que tu le fais. Mais c'est pas ça le problème. Si je suis payé, je le fais. Mais je te parle de Laurent. Bah, Laurent, ça doit être relou pour lui. Mais à mon avis, c'est eux qui ont proposé à Émile, frérot, dès le début. Mais non, c'est Jazz. Tu sais, Émine, il a déjà dit moi, c'est Jazz. Laurent, c'est pas mon pote. Ah ouais? Ouais, il a déjà dit. Jazz, c'est sa maman. Moi, je pourrais pas. Hein. Ma femme, elle a un mignon comme ça qui la suit partout. C'est horrible. Prochain sujet. Maïsan qui dit il y a un monsieur de 45 ans qui est en train de me draguer en dansant le Madison sur du Crazy Frog. J'ai envie de crever, j'ai vieilli à ce point. Au début de la phrase, j'ai cru qu'elle parlait de moi hein, parce qu'elle dit toujours que j'ai 45 ans. Chaque fois que je la drague, elle dit que j'ai 45 ans. Et elle dit je crois que je préférais ma relation toxique plutôt que ça finalement. Voilà. On l'avait annoncé. Tu sais qu'on nous a contredit hein, quand on a dit ils sont sortis de la Villa des cœurs brisés, ils sont pas ensemble. Ouais. Parce que derrière, ils ont pris les gens pour des cons. Ils ont fait des stories un peu ensemble où ils montraient le bras de l'autre, machin, etc. Les gens, ils ont dit parce que t'as dit qu'ils sont sortis célibataires. Non, ils sont sortis célibataires. Bah oui, on l'a dit ça. Bah oui. Et eux, ils ont essayé de noyer le poisson, ils ont essayé de faire croire qu'ils étaient encore ensemble, etc. Ouais. Les gars, écoutez quand on vous parle. Ouais. Bon, en tout cas, moi, j'espère que Maïsan, un de ces jours, elle va venir en stream ici. Et après, si elle vient en stream ici, je vais pas la lâcher. Ça veut dire que je ferme la porte à clé. Joe Goldberg, voilà, ça ressort. Je ferme les... Regarde, je fais ça. Joe Goldberg ressort. Je fais ça. Pendant qu'elle sera en stream et qu'elle vous parlera, je fais ça. Voilà, là, je suis dans la cage de Joe Goldberg. Voilà, regardez Joe. Voilà. Attention, hein. C'est du quadruple vitrage, hein. Joe Goldberg, regardez le fou. On peut pas respirer, Joe, ouvre. Tiens, Maïsan. Hop. Mais c'est bon, je fais quoi? Je la mets dans le fion? Mais non, c'est pour manger. Ah. Une story de Gabriel Le Traître. Oh. Qui a été repostée par Rafou Peps. Que penses-tu de Raphaël Pépin? Vraie amitié? N'en doutez pas. Ou amitié comme tant d'autres? Vraie amitié, n'en doutez pas, mais ne soyez pas naïfs. Ça, c'est la règle d'or. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'il veut dire là-dessus. Moi j'ai parlé avec lui, Gabriel. Ne soyez pas naïfs. Ah bon? Ouais. Et vous avez dit quoi? Bah, ça te regarde pas. C'est une conversation d'amis. Le mythe de la loyauté qui parle avec les ennemis. C'est sûr que t'as pas fait ça. Mais ben Zorgezi, frérot. J'ai mis une story, il a commenté, il a dit laisse-le. En fait, t'es pas loyal. Waouh. Ah, c'était sûr, voilà. C'est quoi? C'est bon, allez, chaud. J'aurais rien dû dire. Voilà, c'est toujours pareil. C'est chaud. Toi, mon gars, t'es pas prêt de revenir à mon chalet, je te le dis. Ah non. Ah ouais, parce que chez moi, il y a pas de traite. Il y a que des gens loyaux. Ah putain, faut choisir maintenant. Regarde ma tête, t'as l'impression que je rigole là? Non mais en fait, toi c'est pas parce que tu rigoles pas que intérieurement tu rigoles pas. T'es un sociopathe Joe Goldberg. Ne vous fiez pas ouais. Bah, au visage. Maïsan, si je vais l'enfermer dedans, toi je vais t'enfermer dehors, je le dis. Ah ouais. Ah bah alors là... C'est comme ça. Ah bah ouais, si tu pactises avec l'ennemi, tu devrais être en train de lui foutre des coups de couteau, hein. Tu devrais pas être en train de lui faire des petits bisous. Ok, dernier sujet les amis. Et le dernier sujet c'est les stories d'Adixia et Nicolo. Ils ne se cachent pas.
Aqua. Aquababe nous a sorti en mode scoop aujourd'hui des photos d'eux de loin, alors que dans leur story même, Adixia et Nicolo sont au même endroit et repostent les stories l'un de l'autre. encore du méga scoop. En ce moment, ça va pas. Hein. Ça va pas, il va falloir se ressaisir. Ils sont allés à l'hôtel, ensemble, ça reposte les stories l'un de l'autre, donc ils ont la même chambre. Je suis désolé, hein, j'ai pas la vision. T'as la vision de ce couple, toi? Ah, pas du tout. Bon, en tout cas, ils sont en couple. Ça serait sur le tournage de Cluedo qu'ils auraient décidé de se rapprocher et d'aller ensemble au zoo. Ah, je le vois pas. Je suis désolé, le couple, je le vois pas. Genre, il me cringe. Le couple me cringe rien que de l'imaginer. Genre, si je les vois se faire un bisou, je vais faire... Ah oui, on avait un truc sur Léna Mafouf aussi. Léna Situation ne sera pas au Met Gala cette année et elle donne des raisons de son absence. Alors le Met Gala, pour ceux qui savent pas, Met Gala c'est un peu la grande soirée new-yorkaise des personnalités influentes de la pop culture du monde entier. Voilà. Léna, ça faisait 2-3 ans qu'elle allait au Met Gala parce que même si Léna n'est pas la youtubeuse française numéro 1, Léna Situation est devenue aussi une icône de la mode. Et au-delà d'être une icône de la mode, je crois que c'était la plus influente en termes de placement Dior dans le monde. On était vraiment sur un truc de fou. Il ne sera pas au Met Gala cette année et donne les raisons de son absence. Je vous raconte tout ça. Si vous suivez Léna, vous savez déjà qu'elle a eu la chance d'être invitée à ce prestigieux gala en 2024 et en 2022. Un événement caritatif organisé au Met à New York. Un véritable rendez-vous de la mode où les invitations sont rares et chères. Ce lundi 5 mai 2025, c'est le jour du Met Gala. Et tous les abonnés Léna s'attendaient évidemment à la revoir parce que jamais 203 et tout le monde l'imaginait déjà à New York. Sauf qu'elle a finalement organisé un live ce 4 mai. Et beaucoup ont pensé que c'était faux, voire que c'était un live préenregistré. Et pourtant, c'est un réel live. Nous sommes actuellement à Paris, nous ne sommes pas à New York. C'est pas mon genre de rater des événements. Et vous savez que quand je m'absente, c'est pour faire quelque chose de bien. Mais on est sur un beau projet en ce moment qui fait que je ne me déplace. C'est pas mon genre de rater des événements. Tu te vois dire ça un jour? Non. C'est pas mon genre de rater des événements. C'est pas le genre de mythe de rater des événements. Pas encore tout de suite, comme bon me semble. On va regarder le Met Gala, on sera connectés pour le faire. Le thème est trop cool. Je vais pas vous mentir que j'avais déjà sélectionné la tenue. Ils sont en mode, ils font semblant, ils s'en mettent. Je vous jure que non. Et we love. Non, elle nous a pas fait en anglais. We love the Met Gala. Le Met Gala. Franchement, c'est un peu... Je suis désolé, mais moi, j'étais fan de Léna Situation. Non pas fan, parce que son contenu n'était pas vraiment pour moi, mais je reconnaissais son éthique de travail, son génie, etc. Ça a tourné, honnêtement, ça a tourné au snobisme de l'enfer, quoi. Genre, c'était la petite meuf simple qui habitait dans son petit studio avec sa maman et tout, genre, qui faisait ses vidéos, c'était hyper touchant, c'était hyper mignon. Aujourd'hui, c'est We love le Met Gala. Alors, par contre, on va avoir besoin de voir ton invite, parce qu'elle fait vraiment comme si elle avait vraiment décidé de pas y aller, qu'elle avait vraiment autre chose à faire, qu'elle était grave busy. Est-ce qu'on peut voir l'invite? Avoir sélectionné la tenue, ça nous dit pas que t'as eu l'invite. Est-ce qu'on peut voir l'invite? Moi, je pense que quand t'es invité au Met Gala, t'y vas. J'aimerais bien savoir si elle a été invitée ou si, ce coup-ci, elle a juste pas été invitée. Et franchement, c'est pas grave. Moi, j'aurais préféré voir une vidéo où elle dit « Ah, je suis dégoûté, j'ai pas été invitée cette année, j'aurais adoré le faire, etc. » que We love le Met Gala et on regrette trop de pas y être, j'avais déjà sélectionné ma tenue, on a grave trop d'autres choses à faire. Flemme. Genre, c'est chiant de voir ça. Elle était pas comme ça avant. Pourquoi elles font ça, les Isabeau, les Léna, elles font comme ça, genre, ça y est, t'es dans le monde de la mode, un sac Chanel. Ça me fatigue. Parle normalement! Tu vois, parle normalement! Hein? Je peux pas vous laisser partir sans un sac Chanel, je vous aime jusqu'aux étoiles, we love the Met Gala. Genre, les gens, ils te suivent, ils ont pas changé, eux! Ils ont pas envie de voir ça! Moi, j'avais été à l'after party du Met Gala. C'était une dinguerie. Non. Dans un club, il y avait quasiment pas une personne que je connaissais pas. Il y avait la table de Kate Moss, la table de Taiga, la table d'Alexander Wang. Partout, dans tout le club, c'était privatisé. After du Met Gala, il n'y avait que des gens connus. J'avais jamais vu ça au même endroit. C'est trop bien. Bah, c'était... Non, bouffe. Ah ouais? Bah ouais, bouffe. Tu sais, tu t'amuses pas trop, quoi. Moi, je vais là-bas, je trouve une meuf blindée direct sa mère. Une actrice et tout. Bah oui. Moi, je trouve une meuf direct bao. Ouais, mais après, tu crois que Kate Moss, je pense, elle pourrait bien être grave sur toi. Et je vais me mettre en costard, je vais pas parler comme ça, je vais dire Hey, how are you?
Ah ouais, c'est sûr, ça va marcher. Bah oui. Après, s'il dit, oh, no parler anglais, je dis, hola chica, ¿cómo estás? Après, elle aime bien ça, un peu d'exotisme, Kate Moss, hein, je crois. Mi amo machas, tengo Ouais. 15 años. Si, porque. 15 años, pas 15 ans. Ah oui. Ah, parce que c'est ce que j'ai retenu quand j'étais en troisième. Quoi, tu l'as appris à ce moment-là et du coup, Ouais. t'as jamais Ouais, changé j'ai d'âge. jamais quoi. changé d'âge. Il a jamais appris les autres nombres. Il connaît que 15. Ouais, non, du coup, c'est un peu, tu sais, genre, tout le monde se la raconte un peu, tout le monde veut être le roi du monde. Tu vois, genre. Et c'est qui le vrai roi? C'est Bébéo. Tu sentais qu'il. Je crois que la vraie boss, c'était Madonna. C'était la table la plus. C'était la table ouais la plus puissante. Ouais. Eh, bis balabings. Quoi? Est-ce que pour la fin de ce live, on pourrait pas se mettre en clip le dernier son de Bébé? Si, on peut. Fly, Descends, planet. Eh, il a des vues un peu. Acheter. Non, je rigole. C'est possible, hein. Je sais pas, je rigole, non. Bah, on va voir. Hein. Ah oui, acheter. Bah oui. Ah, pourquoi? Mais parce qu'il y a que 1K pouce pour 400 000 Ah oui, vues. Bébé, tu t'es fait. 400 000 vues, 1K pouce. Ah bah non, il fallait acheter plus de pouces, hein. Bébé, putain, t'es con, Bébé, ou quoi? Oh là là, bon allez, je t'en mets un de plus. J'ai voulu te défendre, Bébé, mais là, tu m'as niqué. Allez, c'est parti. Prenez-en de la Écoute, graine. El Clipo des bébés. L'autre meuf qui a chanté avec lui Ah oui, dans c'est le vrai. clip, pourquoi Ouais, elle est c'est pas là, elle elle a refusé de faire partie de cette entreprise. C'est quoi l'histoire? Pourquoi elle est pas dedans? Tu l'appelles? Bastos, Oui. ça va? Oui, ça va et toi? Et je veux vraiment que tu fasses, Il est genre, devant le si micro. tu peux, Dis-moi. que tu dises ton avis, tu sais, que tu dises les points forts et les points négatifs. Pourquoi la meuf qui chantait avec toi, elle est pas dans le clip? Pourquoi elle est pas dans le clip? Ouais. C'est un choix de moi et de ma production. Elle est énervée cette réponse. Voilà. Nous avons décidé de l'écarting. Frérot, pourquoi du patinage artistique, on comprenait pas ça? Pourquoi du patinage artistique? Ouais, man, les gangsters. Eh ben, tout simplement, je trouve que déjà, je trouve que c'est une musique déjà qui est artistique, tu vois. Oh, merci. Ah, donc artistique, patinage artistique. Ouais. Et il y a pas mieux que le patinage artistique pour représenter cette musique, parce que je trouve que le patinage artistique, c'est quelque chose de doux, c'est artistique. Merci, man, les gangsters. C'est artistique. Voilà, c'est très mannequin, c'est très... Moi, je trouve que ça va avec, tu vois. Merci. Ok, bah franchement, t'as bien défendu ton projet. Money Gang. Ça va péter cet été, vous êtes pas prêts les pépéros. Ça va péter comme jamais. Je suis comme toi, Money Gang. Ça va être le tube de l'été, tu penses? Non mais ça c'est un tube pour montrer que quand même je sais faire de la musique, tu vois, Bastos. Ok, d'accord. Merci. Ok. Merci, bébé Badabanks. Pour un peu remettre les jaloux et les envieux. Tu voulais remettre les pendules à l'heure. Eh ouais. Tu dis bonjour, Leandro, tu dis bonjour, tu dis Bastos. Voilà. Trop mignon. C'est ton neveu? Ah, c'est son gosse. Ouais. Je vous aime, merci Bastos. Allez. T'inquiète. Bisous, la famille. T'inquiète. Il y a des personnes qui ont donné zéro fort, mais toi tu as su me critiquer, mais tu sais donner de la force. Il y a des amis à toi qui ont pas donné de force? Ouais, mais je viendrai pas sur Mais ce ça, sujet. c'est vraiment fou, ça. Moi, je comprendrai jamais. T'as un ami qui a un projet. Ça, c'est malheureusement. Ouais, tu as vu? Il te dit merci Bastos. Bah, je t'en prie, Léandro. Vas-y, répète. Eh ben, je t'en prie, Léandro. Je te fais un gros bisou. Parle bien, Léandro. Il parle très bien, Léandro. Voilà, dis-lui, il fait pas l'ancien. Ça, on en discute. Non, parce que je vois, il parle mal un peu, Léandro. Mathias, il commence à s'embrouiller avec Léandro. C'est que tu es obligé de demander, et normalement, ça se demande pas. Bah, bien sûr. Parle bien. Moi, mes amis, ils ont un projet, je le partage direct. Attends. Ah, Léandro, laisse les grands garçons parler, là. Commence pas. Tu vois, normalement, ça se demande pas des choses comme ça. Bah oui. Bah oui. Qui a pas partagé? Attends, Léandro, t'entends, je parle. Oh, Léandro. Bon, allez, j'arrive. J'appelle la police des enfants, Léandro. Ils arrivent, la police, Léandro, pour toi, hein, si tu continues. Hein. Arrête, toi. J'appelle tout de suite la police, Léandro. Hein. Pas le malin, poteau. Ça va venir tout de suite à Marseille, ça va te mettre en slip, Léandro. Avec ta petite couche remplie de caca, là. Arrête de bouder, là. Voilà, dis-lui, qu'est-ce que tu fais un peu, moi? Avec ta grosse couche. Ah, le bébé, il a fait caca dans sa couche. Bouh, le bébé. Bon, allez, Ouais, Nico Mouk. Allez, vas-y, c'est bon, merci. Ouais, mais on aurait voulu savoir qui avait oui, c'est pas vrai, je le partagé. rappelle. Ouais, merde. C'est ça qu'on veut. Ouais. Allô,
Mané gangsta, man. Qui t'a pas partagé, dont t'es déçu? De quoi tu as pas partagé, tu sais, plein de monde, mais Bah vas-y, lâche un nom. Bastas, non, je lâcherai pas de nom, tu vois. Bah lâche un blaze, c'est cool. Je te donne un peu de ce fort. Lâche-moi un Mais blaze. tu es en direct, là? Bah ouais. Ben non, mais c'est... comme... je vais dire un nom, Nicolas Lozina, tu vois. Franchement, alors que lui, on lui en a donné de la force. On est allé, Non, mais c'est même on est allé à son match de foot. Ça fait... Non, mais c'est vrai en plus. C'est Eh vrai, oui. c'est vrai, la mère, On n'a rien demandé, on a pris la voiture, on est monté jusqu'en Belgique, de l'enfer là-haut. Mais Bastos, moi je fais les choses avec le cœur, tu as vu, je fais pas les choses avec le truc. Non, mais après c'est pas grave, mais il y a plein de personnes, voilà, c'est pas les censurer une personne, voilà, ça m'a un petit peu déçu, mais c'est pas grave. Ah ouais, il y en a. Grave, genre ça coûte quoi de faire un petit TikTok pour un pote? C'est dingue quand même. Mais non, mais c'est même pas une TikTok, c'est carrément un partage, mais il faut. Ouais, voilà. C'est même pas un TikTok, ouais, même un TikTok, ça coûte rien, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça, moi. Je suis. Faut rien demander, frérot. Je suis dégoûté pour toi. En tout cas, merci en tout cas pour la force, Bastien. Ciao Léandro. Et moi non, moi je t'appelle, c'est moi qui te monte, moi non. Merci Mathias, mais toi tu es mon frère, c'est pas pareil. Mané gangsta. Arrivederci. L'évidence. Entre nous, c'est pas normal. C'est un peu lui le Chris Brown français en somme. Frérot, c'est pas un peu, c'est lui. C'est Bébé Brown. Non. Bébé Money Brown. Un baba. Bébé Money Brown. Premier degré, ça passe. Honnêtement, il passe le son. Il passe bien. Voilà, on est obligé de le dire quand même. Si je peux te demander un dernier service, bis. Oui. Est-ce que pour la fin de ce live, on peut pas mettre mon son et mon clip? Ah, bon, bah alors ça c'est mon rêve. Voilà. La vérité c'est que je mytho juste pour t'avoir au lit. Elle aime mon côté dominant. Avenue Montaigne sur Paris dans la Rari. Si tu le mérites, me parle pas de sentiments. Franchement, moi je l'adore. Amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Mythe, merci d'avoir été présent. Quels sont tes actus? Les quoi? Tes actus. C'est quoi? Quels sont les actus? Genre, est-ce que tu sors un son bientôt? Ah bah oui. Moi, vous pouvez me retrouver tous les jours en live TikTok. Abonnez-vous à mon TikTok. Les meufs célibes qui cassent pas les couilles, envoyez un message sur Insta si vous voulez faire un peu de sexe. Il y a des projets qui arrivent. C'est trop la phrase des menteurs. Il y a des projets qui arrivent, il y a du lourd. Il y a des entreprises de conciergerie qui arrivent. Voilà, ça se crée. Là, ça monte. Les gars, d'ailleurs, on avance. C'est pour ça on a des rendez-vous pro. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis pas au Meet Gala parce que là, il y a des projets lourds qui arrivent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je suis là pour parler de ça avec vous. Donc, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux et il y a du lourd qui va sortir bientôt. À ceux restez branchés, à l'affût, ça va péter. Et ceux qui partagent pas, la force c'est maintenant. Après, c'est de la suce. Venez pas sucer quand ça va péter. Bande de bâtards. Voilà, c'est ça le personnage que je veux voir. Venez pas sucer après quand ça va péter. Assoul quand on va signer des chèques à 1 million. Voilà, tu suceur là. Voilà, et nique les autres. Voilà, faites pas les malins. Mort ça, il te rend de la galère. Ça, c'est ma fusée là, putain de ta mère. Oh, ce qu'on va se mettre.